Parfait! Bienvenue à votre pause active participation présentée par Move 50+. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est une pause active en douceur. On va travailler la mobilité articulaire, on va travailler la souplesse. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne va pas travailler. On travaille quand même les muscles profonds du tronc aujourd'hui beaucoup. Un peu les épaules, on travaille aussi les membres inférieurs. Donc, sans plus tarder, on va commencer par une petite activation. Donc, on va y aller avec les genoux souples, les jambes largeur des épaules. Oui, vous pouvez voir aussi, d'ailleurs, je suis nu-pied. Donc, n'hésitez pas. Vous pourriez vous mettre aussi nu-pied. Ça peut être intéressant de travailler vu que les mouvements sont doux. Par contre, si vous avez des blessures aux pieds ou des problèmes de pathologie, c'est important peut-être d'y aller avec une bonne chaussure. Donc, nu-pied ou chaussure, mais pas de pied de bas parce que ça peut glisser. Donc, on commence. Genoux souples, pieds largeur des épaules. Et on va y aller avec une légère flexion dans les genoux, un petit rebond très léger, balancier des bras devant, derrière. Les bras sont souples, détendus. On respire bien. Et on va aller porter bras dessous, bras dessus. En fait, on va aller rejoindre les deux bras ensemble au-dessus, d'un côté et de l'autre. On laisse les épaules tourner. D'un côté, de l'autre. Encore 4, 3, 2, 1. On va y aller maintenant, la même chose, le balancer avec petit rebond, mais bras devant, bras derrière. Toujours très détendu. On prépare nos épaules pour les exercices qui s'en viennent. Encore, très important pendant la séance de respecter vos limites. Dernière fois. Parfait. On va y aller avec un dos rond, dos creux. Je vous le montre sur le côté. Toujours les pieds largeur des épaules. On va aller ouvrir et on va se servir de nos bras pour nous aider à aller chercher de l'ouverture. Donc, on va tourner le dos de la main vers l'arrière, ouvrir les épaules. On veut sentir que le dos va être creux, mais on garde quand même une légère flexion dans les genoux. Donc, on ouvre, on redresse le menton, sort le thorax vers l'avant. Et à la fermeture, on va rentrer le nombril, basculer le bassin et faire la rotation des bras pour avoir le dos de la main vers l'avant. Bien important de fléchir les genoux et de rentrer le nombril. On expire. On inspire, on creuse le dos, ouverture et fermeture, flexion des genoux. Rentre le bassin, rentre le nombril. Inspire et expire. Inspire. Ouvre. Expire. Rondis. On veut vraiment aller chercher un maximum de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. On va la travailler beaucoup aujourd'hui. Expire. Et on relâche. Parfait. On va aller chercher maintenant le balancier au niveau des hanches. Pour y avoir besoin d'un appui, donc si vous avez une chaise ou un mur, ça peut vous aider pour bien exécuter le mouvement. Vraiment important d'avoir de l'espace de chaque côté. Je vous le montre sur le côté et je vais me retourner pour la suite. Donc, avec une jambe, je vais venir vraiment passer devant et en ouverture. Ce qui est important, c'est que la jambe d'appui soit bien fléchie légèrement parce qu'on veut garder de la souplesse dans cette jambe-là. Donc, on balance comme ça ici. Je vous le montre de face. Normalement, j'aurai un appui devant moi ou sur le côté. Jambe fléchie légèrement et on balance. 1, on ouvre. 2, 3 en souplesse, 4 et 5. Et au 5e, on rentre le genou vers l'intérieur et on va aller faire une grande rotation. Même chose de l'autre côté. On balance. 1, 2, 3, 4, 5 et rotation vers l'extérieur pour aller chauffer nos hanches. Encore. Donc, on pourrait vraiment s'appuyer parce que ça demande quand même beaucoup de concentration sans l'appui sur une chaise. 2, 3, 4, 5 et rotation vers l'extérieur. La même chose. Balance. Et 1, 2, 3, 4, 5 et rotation. Parfait. On y va avec 2 grandes respirations. On ouvre les bras vers le ciel. Inspire. Et là, rendu en haut, on va pousser la main gauche le plus haut possible et on tire avec le bras droit. On veut pousser les côtes sur le côté et on change. Expire.
on change. Pousse, tire les bras, le bras vers le ciel, l'autre sur le côté, on tire vers le bas et on change. Et on relâche. Encore une fois, une respiration toute simple vers le haut et expire. Parfait. Premier mouvement qu'on va aller faire, qui est un petit peu plus complexe, on va aller faire une tirade. Ça va ressembler un petit peu à l'exercice de dos rond, dos creux qu'on a fait au début. Donc, on prend les mains vers l'avant, bras bien tendus. On va venir tirer et arquer notre dos, un petit peu comme l'exercice du début. On veut ouvrir. Donc, vraiment aller chercher la mobilité en ouverture. On redresse le menton. Et pour la fermeture, on va aller porter le dos de la main vers l'arrière. On rotationne les bras. Et là, cette fois-ci, on va aller les porter beaucoup plus loin, toujours en rondissant le dos. Donc, on va porter les mains loin, loin, loin devant. Rondis le dos, rentre le nombril, flexion des genoux et pousse les doigts loin. Et on revient, on tire. Et on rondit. Dos de la main vers l'arrière. Rotation, pousse les bras loin, loin, loin. Allonge et on sent bien l'étirement dans tout le dos. Et on relâche. On va faire la même chose cette fois-ci. On rajoute un pied vers l'arrière. Donc, tirade. Tire. On ouvre. On ramène nos deux pieds. On va aller se préparer pour le rondi du dos. On rondit. Rentre le bassin, rentre le nombril. Pousse le bout des doigts loin. Et on va avec l'autre jambe derrière. Inspire. On se braque. On sort le thorax. Inspire. Expire. Rotation. Bascule les hanches. Pousse le bout des doigts vers l'avant. Encore 2 fois. 1 fois de chaque côté. Un pied derrière. Tire. Inspire. Expire. Fais la rotation. Bascule. Et une dernière fois. On tire. On se braque. Tire. Serre les omoplates. Ouvre les épaules. Et expire. On ramène. Et on relâche. On peut secouer un petit peu les bras, un petit peu les jambes. Notre prochain mouvement, je vous le montre aussi sur le côté. On va aller travailler les mollets et l'arrière de la cuisse. Donc, on va placer, dans votre cas, ça va être votre jambe gauche derrière. On prend un bon écart de jambes. Les jambes sont quand même, il y a un espace entre les deux, donc c'est pas sur une même ligne, vraiment avec un espace. Et on va venir appuyer le talon au sol, les orteils pointent vers l'avant. On va fléchir le genou avant légèrement, en sentant que ça tire légèrement dans notre mollet, en poussant les hanches vers l'avant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller allonger le bras du même côté que la jambe arrière. On va allonger vers le ciel ou vers l'avant, vous choisissez. Et on va vraiment aller pousser les hanches et le tronc vers l'avant. Et on pousse la main vers l'arrière dans le sens opposé. Donc, on étire, on sent le mollet qui étire. On va aller le pomper 1 fois. Donc, on pousse sur la pointe des orteils. On enfonce le talon au sol. Et là, attention, on fait le transfert. On va aller s'asseoir sur la jambe arrière. On redresse les orteils devant. On s'assoit en gardant les hanches bien fixes. Et on étire encore 1 fois. Le bout des doigts en avant, le bout des doigts en arrière. Pousse le thorax vers l'avant. On inspire. Et on retransfère vers l'avant, pousse les hanches, le talon bien au sol, allonge les bras vers le haut, on pousse le thorax vers l'avant, les hanches vers l'avant, ça tire dans le mollet, on fait un pompage, on va sur la pointe d'orteil, descend, enfonce le talon au sol et on transfère. Décolle les orteils devant, on garde les hanches bien alignées, bien centrées. Et on pousse le thorax, pousse le bras vers l'avant. Une dernière fois. On décolle derrière. Légèrement le talon, on pousse les bras. On décolle. Et on va enfoncer notre talon au sol. On pousse le thorax devant. Allonge les bras. Et on sent que ça travaille, même si c'est en souplesse, en mobilité. Ça travaille vraiment tous les muscles du corps. Et on recule une dernière fois. On va porter le poids sur la jambe arrière, on va s'asseoir, comme si on faisait un squat. On relève les orteils devant, on pousse le thorax vers le sol. Et on relâche. Wouhou! On le sent bien. On va aller chercher l'autre côté. Donc là, vous aviez la jambe gauche derrière, on va faire la même chose avec la jambe droite derrière. Je vous le montre sur le côté. Ça va peut-être vous permettre de voir d'autres choses.
Donc, toujours avec un espace entre les deux jambes. Pied devant, pied derrière, les orteils bien alignés vers l'avant. On va commencer avec l'étirement du mollet. OK? On fléchit le genou avant, pousse les hanches vers l'avant. Si ça tire beaucoup dans le mollet, rapprochez votre pied. Si ça tire pas assez, éloignez-le. Pousse les hanches. Bras du même côté, on allonge. Et c'est là ici que si on va chercher plus d'amplitude, plus de profondeur, on vient encore travailler beaucoup notre dos, notre tronc. On avance les hanches et on pousse le thorax vers l'avant. Allonge les bras de chaque côté. On peut faire un petit pompage de mollet. On va sur la pointe d'orteil et on enfonce. On transfère. On va s'asseoir vers l'arrière. Et encore une fois, là, on essaie d'allonger le bras devant, bras derrière. On sent l'étirement de l'arrière de la cuisse. Nos bras, si possible, dans le prolongement de la colonne. Et on retransfère. Flexion du genou avant. Pousse. On fait un pompage sur la pointe d'orteil. Le talon enfoncé. Et on transfère vers l'arrière. Une dernière fois. Allez, on transfère. Genou fléchi devant. Allonge les bras. Étire. Avance les hanches pour sentir l'étirement dans le mollet. On va sur la pointe et on enfonce le talon. Une dernière fois vers l'arrière et on recule. On va porter le poids derrière. Relève les orteils devant et allonge les bras. Et on relâche. Et on secoue nos jambes. Parfait. Notre prochain, on va aller rechercher une position similaire. Cette fois-ci, par contre, on va amener le pied, ça va être votre pied gauche, pointé vers l'avant et le pied droit perpendiculaire dans la position du guerrier. On va aller fléchir le genou avant, comme ça ici. On va fléchir notre genou et on va tout simplement croiser les mains derrière le dos et on va les amener du même côté que la jambe fléchie. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes mains s'en viennent vraiment du côté, ici sur le côté du tronc, de façon à descendre l'épaule de ce côté-ci. En douceur, on va venir vraiment fléchir notre genou en avant, avancer les hanches et on va tourner notre regard dans la même direction et relever légèrement le menton. On garde la position, on respire et on relâche. On va venir repositionner les pieds centrés. On ouvre les mains toujours attachées derrière. On inspire. On expire. Et on va aller positionner le pied pour aller faire le guerrier de l'autre côté. Donc, un pied pointé vers l'avant et un pied perpendiculaire. On fléchit nos genoux, notre genou avant, excusez-moi, et on amène les mains du côté droit. On va porter le regard du côté droit et on amène les hanches un petit peu plus en profondeur. On peut relever légèrement le menton. On inspire et on expire. Parfait. On va amener maintenant les jambes en ouverture, mais les orteils aussi en ouverture. Donc, on veut garder une ouverture au niveau de la hanche. Un bon écart aussi. On va aller fléchir d'un côté et de l'autre. Donc, on va le tester tout de suite. Flexion d'un côté et flexion de l'autre. Donc, on sent que ça tire, mais il faut que ça soit tolérable dans le mouvement. D'un côté et de l'autre. Parfait. Et si ça va bien, on va rajouter à ça un mouvement des bras. C'est important quand même de garder une ouverture ici et de s'assurer que vos genoux sont alignés avec vos orteils. On va aller porter un bras par-dessus dans le même sens que la flexion. Donc, on vient fléchir le genou du côté gauche, allonge le bras. Droit par-dessus. La main gauche peut venir s'appuyer à l'intérieur de la cuisse et on va aller allonger le plus loin que vous pouvez. On essaie vraiment de rentrer le thorax vers l'intérieur. Et attention, à la remontée, on pousse le thorax vers le haut. Et on relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Flexion. On vient appuyer l'avant-bras du même côté. On passe le bras par-dessus la tête. Ça se peut qu'on arrête ici. Si vous sentez un étirement, vous arrêtez là.
Si vous êtes capable d'aller plus en profondeur, de fléchir un petit peu plus, d'avancer le bassin et de tirer votre bras dans le prolongement de votre dos, on étire, on y va. Pousse les doigts loin et on remonte en poussant les côtes, le dos, rentre le nombril, remonte. On va y aller encore 2 fois. D'un côté, on étire, on est appuyé sur notre jambe. Et on rondit notre dos pour remonter. On pousse le dos, rentre le nombril. Une dernière fois. À côté, avec votre bras du même côté. Passe le bras par-dessus. Allonge. Ça fait vraiment du bien. Et on pousse le dos. Le bras est mou. Et on remonte. Merveilleux. On va aller faire quelques rotations d'épaule. Et un petit dernier pour terminer ça. On va aller faire un chien tête baissée, mais avec un appui surélevé. Donc, si vous avez un bar de comptoir ou une assise, ça peut être intéressant. Vous pouvez même le faire au sol, mais je vous le suggère avec une base surélevée, ça peut être intéressant pour commencer. Donc, on va aller appuyer les 2 mains sur la base. On place les jambes assez loin pour commencer. Donc, vous pourriez être vraiment sur une base plus surélevée aussi, il n'y a vraiment aucun problème. Et vous allez vraiment, là ce qui est important, ce qu'on veut faire, on garde une flexion dans les genoux, on décolle un petit peu les talons. Et là ce qu'on veut faire, c'est approcher le thorax des cuisses. Donc on va pousser sur nos mains, on pousse, on rentre la tête pour aller dans le prolongement de la colonne et on s'en va vers les cuisses. Si ça va bien, et on pousse, vraiment on essaie de chercher de l'amplitude vers le bas ici, le thorax vers le sol, vers les cuisses. Si ça va bien, on peut essayer de déplier un peu les genoux. Et on peut y aller avec petite flexion d'un côté, de l'autre. Flexion. De l'autre. Encore 2 fois. De l'autre. Ça tire aussi tout l'arrière, les jambes. On va un petit peu plus profond. Et on remonte doucement en faisant des petits pas vers l'avant. Et en rondissant le dos. Une vertèbre à la fois en rentrant le nombril. Déroule les épaules. Ouh, bravo. Ça termine notre séance. On va finir ça avec une belle respiration. J'espère que ça vous a fait du bien. Puis n'oubliez pas, d'autres pauses actives la semaine prochaine, les lundis et les mercredis. Dernière semaine va se terminer le 26 juin pour les pauses actives francophones. N'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. Et puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là.